Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Et avant, je voudrais citer une parole qui est dans Ésaïe 55. Le Seigneur dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». C'est un principe que nous devons garder en nous. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Donc, il faudrait qu'on soit prudent vis-à-vis de nos pensées. Parce que ce qui nous paraît logique n'est pas toujours la vérité biblique, la vérité selon Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous devrions faire vraiment attention à nous-mêmes, à ce que nous croyons être la vérité par nos raisonnements. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais parfois, nous pensons que les déductions humaines sont aussi la vérité. Ce n'est pas toujours ça. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va parler d'un thème qui nous montre que ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que nous pensons. Et ça va nous aider à quoi? Ça va nous aider à faire confiance en Dieu. Ça va nous aider à nous reposer sur lui. Car c'est ça le plus important. C'est se reposer sur Dieu. Faire confiance à sa parole. Et nous allons parler de Dieu et du nombre. Dans le nombre, il y a aussi la quantité. Dieu est le nombre, la quantité, la grandeur visible humaine. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? C'est très important. Pour comprendre Dieu, c'est très important pour marcher selon la volonté de Dieu. Parce que pour marcher selon la volonté de Dieu, il faut le comprendre, ce Dieu-là. Il faut comprendre comment il fonctionne, ce qu'il pense. C'est comme ça que tu peux marcher selon sa volonté. Et nous prenons comme introduction ce qui s'est passé du temps de Noé. Vous savez, du temps de Noé, il y avait beaucoup de gens sur la terre. Dieu a envoyé le déluge et il y a eu combien de sauvés? 8 personnes seulement. Donc c'est pour nous donner une idée de ce que Dieu pense du nombre. Dès le départ, on voit beaucoup de gens du temps de Noé. Noé annonce la parole, mais 8 personnes seulement sont sauvées. 8. Et tout le reste était noyé. On comprend que notre idée du nombre n'est pas la même que l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. 8 personnes dans toute l'humanité seulement ont été sauvées du temps de Noé. Le nombre est une force, est une suite logique dans le raisonnement humain, mais pas dans le raisonnement de Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu seul a de la valeur. Et même face au nombre, Dieu est plus important. Nous devons comprendre ça et nous allons lire des textes. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de textes qui vont parler, qui nous montreront que l'idée de Dieu du nombre n'est pas la même que
notre pensée, ces textes nous montreront comment Dieu voit les choses. Premièrement, nous lisons Genèse 11, 1 à 4. Genèse 11, 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Toute la terre de l'époque, les gens de l'époque se rassemblent. Donc, en nombre, ils se disent, nous sommes une force. Nous sommes une force. Donc, le nombre donne la sensation de force. Or, il n'y a de fort que Dieu seul. Et le nombre est trompeur. Il donne une sensation de puissance et de force. Et ce nombre-là leur fait croire qu'ils sont forts pour construire quoi? Construire une tour, un grand bâtiment qui va toucher jusqu'aux cieux. Et nous voyons aussi ce que peut être un grand édifice. Ça peut donner une sensation de force. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai appris que les palais de justice sont souvent impressionnants pour impressionner les gens qui y vont, comprendre la puissance de la justice. Dire aux gens, la justice est au-dessus de vous. C'est pourquoi on les appelle même palais de justice. C'est souvent impressionnant. Comme ça, la personne qui vient considère ce palais-là comme une source presque divine. Donc la justice est au-dessus de moi. Le nombre, la taille, la quantité. Donc l'homme, il se retrouve en grand nombre. Il veut bâtir une tour de grande taille qui puisse rivaliser avec Dieu. Quand on dit toucher les cieux, ça veut dire atteindre Dieu. Donc on voit par là l'idée de l'homme. L'idée de l'homme, c'est toujours penser qu'en nombre et en taille, il peut atteindre Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu pense, puisque la suite nous dit quoi? La suite nous dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu n'est pas d'accord. On ne va pas l'atteindre par le nombre, par la taille. C'est plutôt quelque chose qui fortifie l'orgueil humain. Dieu ne se laissera pas battre par le nombre. Il ne se laissera pas remplacer par le nombre. Et dès le commencement, les gens ont voulu par le nombre rivaliser avec Dieu. Et c'est ce qui se fera aussi à la fin. On va lire Apocalypse, chapitre 21, 5 à 6. Vous voyez que le commencement, c'est ça. Genèse 11, parce que Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Dès le commencement, dès que l'homme se sent grandir en nombre, il veut rivaliser avec Dieu, lutter, l'atteindre. Et c'est ainsi que l'histoire de l'humanité aussi se finira. C'est comme ça. Ça sera encore le nombre qui va chercher à attaquer Dieu. Apocalypse 21, 5 à 6. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Non, pardon, excusez-moi, Apocalypse 20. Apocalypse 20. 20, 7 à 9. 20 plutôt, 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis,
Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voilà comment finira l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'après les 1000 ans de règne du Messie, eh bien, Satan, qui était emprisonné, sera relâché et il va convaincre le monde entier, comme du temps de la tour de Babel. C'est la même chose. Donc ils se sont rassemblés pour faire la tour, donc pour attaquer Dieu, pour rivaliser avec Dieu. Là c'est pareil, le même esprit, Satan va rassembler l'humanité entière, tous les gens pour attaquer la ville sainte, attaquer Jérusalem et ensuite s'installer comme les rois de la terre. Mais il est écrit un feu, cette fois-ci ça sera la fin, hein. Ça sera pas, ils vont pas disperser seulement. Un feu descendit du ciel et les dévora. Cette fois-ci c'est ce qui va se passer. Donc Dieu en finira avec cette histoire du nombre qui veut rivaliser avec lui. Mais nous donnons ce passage pour voir la tendance humaine, c'est que c'est. Cette tendance est en nous tous, puisque nous avons hérité d'Adam. Adam est notre ancêtre. Donc dans notre vieil homme, dans notre chair, il y a cette tendance de croire que le nombre est puissant, grand et satisfaisant. Le nombre est une réussite. C'est une erreur, c'est pas biblique. La Bible nous montre pourtant plutôt que le nombre est souvent une fausse apparence. Souvent quoi? Une apparente force qui veut rivaliser avec Dieu. Le nombre produit l'orgueil. Le nombre est dangereux. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas sauver beaucoup de gens. Dieu veut sauver beaucoup de gens, mais Dieu ne voit pas comme nous. Dieu ne voit pas qu'il veut sauver 10 millions de personnes. Dieu voit plutôt qu'il veut sauver chaque personne. Il veut sauver chaque personne. Parce que Dieu n'est pas comme nous, il n'est pas impressionné par le nombre. Ce qui l'intéresse, c'est un homme. Je pense que dans les semaines passées, on avait envoyé une pensée du jour où on dit, mais il est écrit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Mais pourtant, ce Dieu-là que les cieux des cieux ne peuvent contenir peut être contenu dans un homme. Ça veut dire, ça nous montre l'importance de l'homme. Donc Dieu ne voit pas comme nous. Dieu veut sauver chaque homme. Et c'est ce qui fait beaucoup à la fin. Mais nous voyons le nombre qui vient. On est content. Ah, il y a du nombre. Et en cela, nous donnons au nombre l'importance qu'on doit donner à Dieu. Or, nous devons nous réjouir de voir Dieu dans une personne. Ça doit nous réjouir. Mais voir le nombre et nous réjouir, ce n'est pas biblique. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu le nombre, au début il prêchait dans le désert, il n'y avait personne. Quand il a vu le nombre, il ne s'est pas réjoui, comme beaucoup se réjouissent aujourd'hui. Quand il a vu le nombre, il s'est dit, mais pourquoi ce nombre? Pourquoi vous venez, messieurs, mesdames? Pourquoi vous venez? Si c'est pour vous amuser, je ne suis pas un amuseur. Repentez-vous. Il a été encore beaucoup plus sévère parce que, étant un vrai homme de Dieu, il connaissait le danger du nombre. Il connaissait la pensée de Dieu sur le nombre. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. N'oublions pas dans Ephésiens 4:11, Dieu dit qu'il a établi les apôtres, les pasteurs, les docteurs pour nous faire devenir comme Christ. Pas pour agrandir le nombre. Allez lire la Bible. Ephésiens 4:11 jusqu'à 13, jusqu'à 16 même. Nulle part c'est écrit qu'il a établi les apôtres, les évangélistes, les docteurs pour agrandir le nombre de chrétiens. Pas du tout. Pour faire que chaque chrétien soit comme Jésus. Je donne ce sujet parce que nous sommes tous en formation. On ne sera pas toujours ensemble. Chacun, où il s'en ira, il doit se souvenir des éléments importants de ce que Dieu pense. Pour travailler conformément à la volonté de Dieu et non pas conformément à la logique charnelle, qui peut paraître parfois normale, juste, mais qui n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et là,
on voit le nombre, les gens se rassemblent à nouveau pour attaquer Dieu, mais cette fois-là, ça sera fini. Nous continuons, nous allons parler beaucoup plus du nombre que les autres choses, que la quantité d'argent ou bien que la taille, puisque le nombre est plus puissant que toutes ces choses-là. Parce que le nombre peut produire justement, comme on a vu, c'est par le nombre que ces gens-là décident de faire une grande tour. Voilà. Et ce nombre-là peut faire aussi beaucoup d'argent, une grande quantité de choses. Mais on va voir que Dieu n'est pas dans ces trucs-là. Grande quantité, beaucoup d'argent. Dieu n'est pas dans ces choses-là. La taille de choses, il n'est pas dans ces choses-là. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu ne peut pas, même les cieux et la terre ne le contiennent pas. Il est plus que tout cela. Et nous lisons Matthieu 7, 13. Ça sera des petits passages, ça ne sera pas long. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. On continue, peut-être 14 aussi. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui trouvent ça. Ouais. Or, dans notre inconscient, c'est là où il y a beaucoup de monde que c'est bien. Dans notre inconscient, c'est la chair qui, dès le départ, a cru que le nombre pouvait rivaliser avec Dieu. Nous avons la chair encore, mais il faut que l'Esprit de Dieu en nous domine sur cette chair. Donc on a tendance à croire que là où il y a le nombre, il y a une réussite quelque part. Mais Jésus dit, c'est le contraire. Il dit, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par là. Voilà les avertissements du Seigneur. Ne pensez pas que là où se trouve le nombre, se trouve la réussite ou se trouve Dieu. C'est une erreur. Je ne suis pas non plus en train d'encourager la médiocrité ou bien le petit nombre. C'est pas ça, je ne prêche pas le petit nombre, je prêche Dieu. C'est-à-dire qu'il faut chercher Dieu. Mais il est un constat que la Bible nous donne, Dieu se trouvera dans le petit nombre. Donc c'est quelque chose à retenir. Mais je ne dis pas forcément que dès qu'on a vu un grand nombre, il n'y a pas Dieu. Je dis tout simplement, il faut être prudent. Car là où la porte qui amène en enfer, beaucoup de gens prennent cette porte-là. Donc dans notre inconscient et subconscient, on doit se dire, ça doit circuler que lorsqu'il y a le grand nombre, je dois être vigilant. Je dois être vigilant parce qu'il y a beaucoup d'avertissements sur le grand nombre. Comme un danger, comme une rivalité avec Dieu, il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire que le petit nombre est synonyme de vérité, parce qu'il y a des petits nombres qui sont mauvais. Mais ça veut dire tout simplement, là où il y a le grand nombre, je suis vigilant. Et quand je suis dans la vérité, que je ne m'attende pas au grand nombre. Voilà ce que Dieu veut nous dire. Quand tu es dans la vérité, ne t'attends pas à ce que tu sois soutenu par beaucoup de personnes. Et Jésus l'a dit, si tout le monde disait du bien de vous, vous n'êtes pas de Dieu. Jésus a dit, le monde m'a rejeté, il vous rejettera. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que les loups sont plus nombreux, parce que sinon, on allait vendre des brebis. On allait dire qu'il y a des loups au milieu des brebis. Si on dit qu'il y a, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, ça veut dire que les loups sont plus nombreux que les brebis. Donc, comprenons les vérités bibliques, qui ne sont pas dans la logique humaine. Est-ce que Dieu est contre le fait de sauver beaucoup de gens? Pas du tout. Mais il s'intéresse à chaque individu, chaque personne. Et quand chaque individu est de Dieu, si ça fait beaucoup, gloire à Dieu. Mais serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne t'entends pas à ce que la vérité attire beaucoup de gens. Ne t'entends pas, ça c'est ce qu'on vient de dire, il y a peu de gens qui vont choisir la vérité. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Et du coup, quand il y a beaucoup de gens,
vigilance. Jean 2, versets 23 à 25. Jean 2, 23 à 25. Vous savez, mais l'apôtre Paul dit à la fin de sa vie, tous m'ont abandonné. Tous. Ta vie chrétienne, c'est ta vie. Ce n'est pas une vie d'ensemble, avec un nombre, avec une église. Non, c'est ta vie. Veille sur ta vie. Ne vis pas ta vie chrétienne au regard du nombre. Le jour du jugement, tu seras seul. Nous lisons Jean 2, 23, 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, il est écrit, hein, beaucoup de gens ont cru. Ça commence bien. On se dit félicitations. Beaucoup ont cru. Et on est content, bien-aimé. Qui ne va pas être content? On est content. Beaucoup ont cru. Beaucoup ont dit qu'ils croyaient en Jésus ce jour-là. Mais il y a un bémol, on nous dit Jésus ne se fiait pas à eux. Parce que lui savait lire dans les cœurs. Il savait que beaucoup ont cru de la bouche. Pourquoi? Parce que la raison nous est donnée, parce qu'au verset 23, ils ont vu les miracles. Tout simplement. La vraie raison de leur confession en Christ, de leur profession en Christ, c'est qu'ils ont vu les miracles. Ce qui fait que le jour où il n'y aura pas les miracles, le jour où ça va baisser, ils vont changer de route. Et ils n'ont pas cru en Jésus, ils ont été touchés, ils ont été attirés par ce que Jésus pouvait leur donner. Tout simplement. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous voyons le nombre, posons-nous la question, mais pourquoi le nombre? La vérité n'est pas censée attirer. Il y a quelque chose qui peut... Bien-aimés, les gens peuvent être attirés par l'éloquence d'une personne. Ils peuvent être attirés par la beauté d'une personne, par la taille d'une personne. Ah oui. Ils peuvent être attirés par la beauté d'un bâtiment. Ils peuvent être attirés parce qu'ils ont appris qu'il y a eu un miracle. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les gens à venir, et sans compter le fait d'avoir des contrats magiques aussi. Ils peuvent être attirés parce que des gens ont des contrats magiques pour les attirer. Ce sont des réalités. Jésus ne se fiait pas à eux. Il connaissait, il savait que tout ça, c'était parce qu'ils ont vu les miracles. Est-ce que Jésus, pour toucher Zachée, il a fait un miracle? Pas du tout. Il n'a pas fait de miracle. La vérité n'a pas besoin de miracle pour être crue. Jésus a dit ceci à Pilate. Je suis venu rendre témoignage de la vérité. La suite, c'est quoi? Et ceux qui sont de la vérité me suivent, m'approuvent. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quelqu'un qui est de la vérité reconnaîtra la vérité et y adhérera. Il n'a pas besoin de miracle pour y croire, bien-aimé. Si tu as de bons yeux, quand on te présente la couleur rouge, est-ce que tu as besoin qu'on te donne 100 € pour que tu dises c'est la couleur rouge? Tu diras c'est la couleur rouge, c'est la couleur verte. Mais imaginez que les gens apprennent que si tu dis que c'est la couleur rouge, tu auras 100 000 €, alors que c'est la couleur verte. Mais cette salle-là, on dit par exemple, on ouvre le stade de France. Donc chacun aura à répondre à une question. Maintenant, si tu donnes la réponse couleur rouge, tu auras 200 000 €. Bien-aimé, tu n'as qu'à dire c'est la couleur rouge.
Vous savez, les gens, même si on leur présente la couleur jaune, même si on leur présente la couleur bleue, alors même loin, noir, ils vont dire, ah, c'est rouge, là. Ils vont dire, c'est rouge. 200 000 €. Tu achètes une maison. Qui va dire que c'est noir, même si on le présente noir? Vous imaginez, ça peut être rempli de 80 000 personnes, 79 950. Quand on va leur présenter la couleur rouge, et couleur noire, couleur blanche, couleur marron, et ils vont dire c'est rouge. 79 950, ils vont dire c'est rouge. Donc il sort avec ses 200 000 en poche. Mais il va où? En perdition. Il y aura une seule personne qui va dire c'est pas rouge, c'est blanc. Et lui il sort les poches vides. Mais il va au ciel. Il y a un roi, j'ai oublié le siècle, mais ce n'est pas nos siècles, c'est des siècles, soit 4 siècles avant, 3 siècles avant, je crois en Écosse. Il a fait ça. Il a dit, je veux une femme une jeune femme pour mon fils. Ça va être un concours. Qui veut être la prochaine reine? Eh bien, vous tous, vous allez recevoir une semence. Celle qui entretiendra cette semence pour produire une belle fleur, c'est celle qui sera la plus belle fleur, ça sera la reine. Donc les filles se sont précipitées, chacun a pris une semence, et tout le monde est parti dans un pot, s'occuper de la semence, semer, entretenir, mettre les engrais, arroser pour que ça produise une belle fleur, une belle plante. Et le jour de la réponse, bien aimé, il y avait toutes sortes de fleurs, de très très belles fleurs, de très très belles plantes. Déjà, on voit le mensonge. Comment la même semence peut produire des plantes différentes, très belles. C'est pas grave. Il n'y a qu'une seule fille qui a ramené un pot vide. Un pot avec la terre, ça n'a rien produit. Mais elle est venue quand même. Pourquoi elle est venue? Elle est venue parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Elle vient avec son pot. Et vous savez qui le roi a choisi? C'est cette fille-là. Parce que toutes ces semences que lui il avait données, c'était des semences improductives. Stérilisées, ça ne peut jamais produire une plante. Vous imaginez, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Où est-ce qu'ils ont trouvé leurs fleurs, leurs plantes? Ailleurs. De menteuse, le roi a dit, voilà la fille qu'il faut pour mon fils, une fille honnête. Elle n'a pas cherché une fausse graine pour venir tromper et prendre la place de reine. Elle est venue telle qu'elle était. Amen. Vous voyez ce qu'est le cœur humain, c'est ça. Vouloir impressionner par la taille, la beauté, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la vérité. Et il y a peu de gens qui vont accepter cette vérité. Parce que ça paraît sur la terre ne pas payer, mais ça payera éternellement. Donc si tu es dans la vérité, les gens doivent accepter la vérité parce que c'est la vérité, pas parce que tu as fait un miracle. Parce que c'est la vérité, pas parce que tu leur as donné quelque chose. Parce que c'est la vérité. Un jour, ils sont venus encore nombreux. Jésus a dit, mais vous venez nombreux parce que je vous ai fait manger. Je vous connais. Jésus avait fait le miracle, il avait multiplié les pains. Et donc la fois prochaine, ils sont venus encore en grand nombre. Ils ont dit, aïe, il y a une boulangerie vivante ici. Jésus a dit, mais je sais, vous venez à cause du pain. Est-ce que ça empêche Dieu de manifester sa grâce? Non. Dieu manifeste sa grâce. Il fait luire son soleil sur les mauvais et les bons. Mais il sait qui est qui. Il sait qui aime la vérité, qui veut de la vérité et qui veut ce qui entoure. Il sait. Il sait. Et ceux qui aiment ce qui entoure sont plus nombreux que ceux qui veulent de la vérité.
La vérité est tellement belle, extraordinaire, puissante, que Dieu ne veut pas qu'on la prenne pour ceux qui entourent. Il ne veut pas. Il créera des situations, il fera les choses de sorte que ceux qui doivent être sauvés ne soient sauvés que parce qu'ils ont accepté la vérité et non pas parce qu'ils ont été impressionnés par autre chose. C'est ce qui explique Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste. C'est parce que Dieu, il va vérifier que tu es vraiment juste. Est-ce que tu choisis parce que tu es dans le bonheur ou bien tu choisis la vérité parce que c'est la vérité? Et le malheur va souvent atteindre le juste afin qu'à chaque fois, ils disent, oh, malgré le malheur, Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. Et Dieu l'en délivrera toujours. Et un malheur viendra encore. Jusqu'au bout, il faut qu'on sache, tu choisis pourquoi. C'est pourquoi à la fin de sa vie, notre frère Paul a dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il veut dire, je suis resté dans la vérité, malgré tout. Malgré tout. C'est ça les justes. Dieu ne permettra pas que quelqu'un entre au ciel parce qu'il a vu un miracle. Quelqu'un entre au ciel parce qu'il a reçu des millions. Mais parce qu'il a reconnu que la vérité, c'est la vérité. Et pour cela, la vérité véritable, eh bien, même si elle peut venir avec un miracle en même temps, il y aura des occasions où on te posera la question sans miracle. Tu continues toujours à croire. Là, maintenant que tu es dans des conditions difficiles, hein, est-ce que tu continues à croire? Même si au début c'était parce que tu étais attiré par un miracle, mais viendra un temps, ça s'appelle l'épreuve des ténèbres. Viendra un temps, Dieu te placera dans les ténèbres pour voir est-ce que tu continues toujours à croire. Est-ce que tu as choisi la vérité pour ce qu'elle est ou bien parce que tu étais bien autrefois? Ça va être vérifié cela. Revenons sur notre thème, le nombre, la quantité et tout le reste. Nous lisons Luc 15, 4 à 10. Luc 15, 4 à 10. Vous savez, un des arguments des gens pour dire que ce n'est pas possible que ce que nous prêchons soit vrai, c'est qu'ils disent, vous n'allez pas me dire que tous les milliards de musulmans et catholiques sont perdus, tous les bouddhistes, il n'y a que vous qui croyez en Jésus, bien-aimés. C'est parce que ces gens-là réfléchissent dans la logique du nombre. Ils ne conçoivent pas qu'un grand nombre se trompe. Ils sont dans la logique que le nombre est une force, le nombre est une sorte de vérité. C'est pourquoi eux aussi perdront. Parce qu'en faisant ce raisonnement, ils veulent dire que le nombre est plus important que ce que Dieu dit. Et eux aussi suivront tous ces gens-là qui se trompent. C'est pas le nombre qui est la vérité. Il y a des gens qui disent c'est pas normal que tant de gens vont aller en enfer, mais parce qu'ils l'ont choisi. Parce qu'ils ont fait confiance en leur nombre. Ils ont fait confiance du fait que leur famille était musulmane, donc ils ont suivi leur famille au lieu de suivre Dieu. Mais ils seront perdus. C'est ça la réalité, bien-aimé. Et toi-même, chrétien, tu te dis, mais quand même, le nombre de perdus est trop grand. Mais oui, Dieu le dit, les gens n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas ça, et ils préféreront la perdition. Alors, qu'est-ce qui est important? Le nombre ou la vérité? Parce que Dieu, dans les gens qui vont être sauvés, il voit sa vérité, il se voit lui-même. Mais dans les gens qui sont perdus, Dieu ne voit rien du tout. Il ne voit rien du tout. Bien aimé, vous savez que dès qu'en France on dit qu'il y a un problème de contamination dans le lait, un truc comme ça dans les vaches, c'est des citernes. Vous savez, les vaches, on les traite chaque jour. Donc chaque jour, c'est des citernes de lait qu'on verse. Donc si tu vois ça, tu seras écœuré. Mais tu vas dire, les autorités sont folles. On verse mais les autorités te diront, est-ce que c'est du lait frelaté avec des microbes? On va donner ça aux gens. Vous voulez tuer les gens? C'est ce que les autorités vous diront. Mais quand nous, les profanes qui sommes dehors, quand on voit que des citernes comme ça sont versées, sont jetées, on dit, mais c'est pas possible. Mais les autorités voient l'intérêt général. Donc Dieu est obligé de se coltiner, de s'entourer des ténèbres, des gens méchants, sous prétexte qu'ils sont nombreux. Non. Lisons
Luc 15, 4 à 10. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah, c'est ça la vérité. On continue. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Jésus veut dire que le ciel saute de joie pour une personne. Parce que dans chaque personne qui se repent, il y a qui? Dieu. C'est tout. Donc ça veut dire qu'en mathématiquement, au ciel, c'est quoi? 9 égale à 1. Donc parce qu'il met 99 là, et il va chercher une. Pour Dieu, le 99, qu'il soit sauvé ou pas, c'est la même chose qu'une brebis. C'est nous les pasteurs, on est... Si tu n'es pas dans la vérité, tu vas vouloir satisfaire la majorité de l'église et délaisser quelqu'un que la majorité n'aime pas. On ne doit pas suivre. Ça, c'est les mathématiques charnelles. On doit fonctionner selon la vérité. On doit être prêt à perdre 99 personnes parce qu'on doit faire le boulot sur une personne que Dieu aime. Parce que le salut d'une personne, ça équivaut au salut de 100 personnes, selon la Bible. Ce n'est pas moi, on vient de lire. Il met 99 brebis quelque part. Donc ça veut dire qu'il compte, je ne sais pas sur qui va surveiller, mais lui ne surveille plus ça. Il pour aller chercher une brebis ailleurs. On ne nous dit pas que les 99, admettons que ce sont des humains, c'était des gens qui ne sont pas convaincus. On ne sait pas. On dit simplement que la personne n'a pas hésité à mettre en danger 99 pour aller chercher une, parce qu'une seule a de l'importance aux yeux du ciel entier. On dit tout le ciel se réjouit qu'une seule personne. En fait, l'explication est simple. C'est Dieu qui est dans une personne là, c'est le même qui est dans les autres 99. Donc on ne peut pas dire que Dieu soit moins important que Dieu lui-même. Dieu est aussi important que Dieu lui-même. Donc dans les 99, il y a Dieu. Dans le seul pécheur qui se repent, il y a aussi Dieu. Du coup, au ciel, c'est pareil. Ça va choquer les humains. Moi, je vois combien de gens, aujourd'hui, il y a même des évangélistes qui font des ratios pour dire, voilà notre rentabilité dans cette campagne d'évangélisation. On a mis 10 millions, on a sauvé 1000 personnes, donc chaque personne a coûté autant. Et qui peut être sûr que ces 1000-là sont sauvés? Parce qu'ils ont dit de la bouche, qui peut vérifier dans leur cœur? Mais bref, et puis, dans telle façon de faire, on n'a sauvé que 3 personnes. C'était pas rentable parce qu'on a dépensé autant. Mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Même s'il est content qu'il y ait plusieurs personnes qui soient sauvées, mais il n'est pas plus content pour ça que pour une personne. C'est ça, c'est curieux, hein? Mais c'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Comprendre comment Dieu fonctionne. Ça t'aidera à fonctionner selon sa volonté. Tu pourras alors, en tant que serviteur de Dieu, laisser une église grande pour aller sauver une personne au village. Ah oui, parce que tu comprends le fonctionnement de ton patron. C'est ça la réalité. Bien des gens nous voient voyager, nous voient parfois quand absents, ils apprennent qu'il est parti dans tel pays, dans tel village, dans telle ville. Mais parfois c'est pour 3 personnes. Parce que je connais le fonctionnement du Seigneur.
Tout simplement. Je sais que pour lui, c'est la même chose. Comprenons le fonctionnement du Seigneur. C'est écrit dans la parole, ce n'est pas moi. Et Jésus va très loin. Il dit au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. » Donc il ne parle pas de mauvais, c'est des justes, bien aimés, c'est des justes. Ils ont déjà Dieu. Pourquoi doit-on sacrifier un pécheur pour des justes qui ont déjà Dieu? S'ils sont des justes, mais qu'ils restent justes. Mais on doit aller sauver le pécheur. Voilà ce que Dieu nous dit. Il n'a pas les mêmes mathématiques que nous. Il n'a pas le même regard par rapport au nombre que nous. Nous devons comprendre cela. Nous lisons le Luc 12, 32 rapidement, c'est dit, « Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. » Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà. Ne crains pas, petit troupeau. Dieu le dit, il dit vraiment petit troupeau. Donc, bien aimés, les vrais chrétiens seront toujours un petit troupeau. Maintenant, est-ce que ça nous empêche de vouloir sauver l'humanité entière? Non! Nous gardons constant cette idée-là de sauver l'humanité entière, mais nous gardons aussi constant l'idée que nous finirons petit troupeau. Voilà. Afin de ne pas nous laisser avoir par le diable, par des tentations inutiles sur le nombre. On reste pur, on s'attend au Seigneur, on ne fait que le travail du Seigneur, on n'est qu'un instrument simple, on ne cherche pas le nombre, on cherche à faire la volonté de Dieu. Amen. On a parlé du nombre concernant le salut, concernant comment Dieu voit le nombre, mais aussi concernant le travail. Il dit, petit troupeau, je vous confie le royaume. Donc, on peut être en petit nombre et avoir le royaume des cieux. C'est à nous que c'est confié. On peut être en petit nombre et que Dieu nous confie une ville. On peut être en petit nombre et Dieu nous confie un pays dans la prière. Vous êtes à 3, mais c'est vous qui intercédez pour le pays d'une manière spirituelle. C'est vous qui êtes les chefs dans ce pays-là. Comme le temps passe vite, certaines versions, on ne va pas les lire. Dans 1 Samuel 14, 6, Jonathan, ils étaient dans une guerre, mais il était que lui avec son collaborateur, mais ils avaient plusieurs soldats ennemis en face. Il avait le choix de retourner vite dans son camp ou d'attaquer, mais ils étaient que deux face à d'autres, ils étaient nombreux. Jonathan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu peut gagner avec un petit nombre comme avec un grand nombre. C'est lui qui gagne, au fait, c'est ça. Et il a attaqué, il a gagné. Ils étaient qu'à 2. Parce qu'il s'est dit, c'est Dieu qui gagne, c'est pas le nombre. Voilà, bien aimé, il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils attendent que les gens soient nombreux. Non, avec un petit nombre comme avec un grand, Dieu peut gagner. Parce que c'est lui, Dieu, qui gagne. Au fait, dans tout ceci, bien aimé, qu'est-ce qu'on retient? On retient que ce qui est le plus important dans l'univers, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une montagne. Ce n'est pas une planète, comme on le verra pour clôturer cette prédication, qu'à la fin, la terre sera détruite et le ciel aussi sera détruit. Donc tout ce qu'on peut dire, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, ça sera détruit. C'est rien du tout. Seul Dieu est grand. Seul Dieu est Dieu. C'est tout. C'est ce qu'on retient. Jonathan dit, mais pourquoi ai-je besoin de reculer? Mais j'ai Dieu. Avec Dieu, je peux gagner, même si on est peu nombreux. C'est tout. Quand Sankérib est venu avec ses 180 000 soldats, menacer Israël, menacer Juda, Ézéchias a prié avec Ésaïe. Un ange s'est levé. Un seul ange a tué 180 000 soldats. Un seul ange. Les enfants d'Israël sont venus seulement ramasser les dépouilles, récupérer le butin. Donc avec Dieu, ce n'est pas une question de nombre. On doit travailler en petit, comme un grand nombre. Mais
Toujours de la prudence quand il y a le grand nombre. Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Voilà. Et Dieu permettra des épreuves pour diminuer le nombre. Bien aimé, je ne suis pas en train de faire l'apologie du petit nombre. Je ne suis pas en train de louer le petit nombre. Je suis en train de louer Dieu. Et Dieu, pour sa gloire, il se servira du petit nombre pour que la gloire ne revienne pas au nombre. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Avant la guerre, ils étaient 20 000. Il dit, tu m'enlèves les peureux. Il a enlevé les peureux. Ensuite, il dit, tu enlèves ceux qui ont des charges, tout ça. Et finalement, un autre test, il fallait boire de l'eau. C'est le seul qui buvait de l'eau avec vigilance. C'est ceux-là qui vont être retenus. Dieu lui a dit, hein, si vous gagnez avec 20 000 personnes, vous allez croire que c'est vous qui avez gagné. Alors, vous allez gagner avec 300 personnes. 300 personnes. Vous rendez compte? On passe de 20 000 à 300. Quel déficit de soldats. C'est une guerre après tout. On se retrouve à 300. Mais Dieu veut nous informer de quoi par là? Que c'est lui qui gagne. C'est pas le nombre. Parce que s'il gagne avec 20 000, il a beau dire que c'est lui qui gagne. On va dire, ah non, on était 20 000. Il a beau crier, c'est moi. On dit, non, non, calme-toi. C'est nous. Mais quand il gagne maintenant avec 300, face à 40 000 personnes, on est obligé de reconnaître que c'est qui a gagné? C'est Dieu. On ne fait pas la louange du petit nombre, on fait la louange de Dieu. Mais la louange de Dieu ne peut se faire que dans le petit nombre. Ah oui, c'est une réalité, bien aimée, nous sommes des humains. Vous croyez vraiment que tu peux rester simple alors que 100 000 personnes t'écoutent, presque à genoux, et tu vas garder la simplicité vraiment. Ça ne sera pas facile. Même si tu la gardes, il faudra qu'encore Dieu t'amène dans des situations où il n'y aura que 2 personnes. Comme ça, là, on verra vraiment si tu avais gardé la simplicité. C'est comme ça que Dieu veut faire passer la vérité, afin qu'on ne s'appuie pas sur le nombre, ni sur autre chose. Dieu ne voit pas le nombre comme nous. Nous lisons également Luc 12, 16 à 21. Ça concerne la quantité maintenant d'argent. Dieu ne voit pas l'argent comme nous, la quantité comme nous. Il ne voit pas les choses comme nous. C'est lui qui est la vraie quantité, ce n'est pas le reste. Lisons Luc 12, 16 à 21. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, bien-aimé. Il en est de même de celui qui amasse. Tu ne fais qu'amasser, ça ne sert pas à Dieu. Et ça sert à ta sécurité, personne de te dire, oh, je n'aurai pas de soucis. J'ai des maisons, j'ai de l'argent à gauche, à droite, dans tel compte, dans tel compte. Dieu dit, mais ce n'est pas ça qui va garantir ta vie. Ce n'est pas ça. C'est moi la richesse, moi l'Éternel. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas riche pour moi, tu es riche pour toi. Si on est riche pour Dieu, ça veut dire qu'on va mettre tout ce qu'il nous donne à son service. Qu'est-ce qui a tué Salomon? À la différence de David, Salomon a mis l'argent, la richesse que Dieu lui donnait, Salomon a mis ça à son service à lui. Alors que David, quand il s'enrichissait, il mettait ça au service de Dieu. C'est ça la différence.
Qui a préparé la construction du temple? C'est David. Il a pris toutes ses richesses, il a mis ça en préparation pour que quand Salomon va devenir roi, il n'ait pas à souffrir, qu'il prenne et qu'il puisse construire le temple. David prenait ses richesses pour mettre au service de Dieu. On lui a amené de l'eau de Bethléem, juste de l'eau. Mais puisque ces gens-là avaient pris le risque de traverser le camp ennemi pour prendre de l'eau, il a dit, mais non, ça c'est pas de mon niveau, ça appartient à Dieu. De l'eau, il a versé de l'eau sur terre pour dire, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Parce que le sacrifice pour l'obtenir ne peut être fait que pour Dieu. C'est ça la différence. On ne fait qu'amasser dans Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui amassent les maisons, et puis il n'y a plus d'espace sur la terre. Et là, le monsieur s'est amassé tellement il se dit, oh, je peux croiser mes bras. Je mangerai toujours, je dormirai toujours, j'aurai toujours de quoi, même du superflu pour m'amuser, quoi. Mais on lui a dit, mais non, tu te trompes, c'est pas ça qui garantit la vie. C'est pas la quantité qui garantit les choses. C'est pas la quantité, c'est Dieu. Dieu est plus grand que la quantité. C'est ce qu'on lui a fait comprendre. Voilà, aujourd'hui tu meurs. Qu'est-ce que la quantité a pu faire pour toi? Qu'est-ce que la quantité d'argent fait pour... le monsieur d'Apple, Steve Jobs, milliardaire, quantité de téléphones, quantité d'ordinateurs. Mais, qu'est-ce que ça a pu faire? Il n'a même pas dépassé 55 ans. Vous vous rendez compte? Même pas 55 ans. Et pendant même qu'il était sur terre, il mangeait quoi? Les légumes. Oh, que les légumes, les pommes... Donc, les saucisses qu'on nous on mange là au barbecue, mais lui, il n'écoutait pas ça. Malgré son argent. C'est pas tout ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui est la richesse. Continuons, bien-aimé, Luc. Non, cette fois-ci, c'est Jean 6, 13 à 14. Jean 6, 13 à 14. Dieu ne se confie pas dans la quantité parce que la quantité, c'est rien devant lui. La quantité n'assure rien du tout. C'est Dieu seul qui est la richesse. Qu'est-ce que Jésus a loué dans Luc 21? Il a loué la veuve qui a donné 2 pièces seulement. Il a dit, mais parce que c'était tout pour elle. Ce n'était pas la quantité, mais c'était tout ce qu'elle avait. C'est ça qui compte. Nous connaissons beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont peu, ils ne donnent pas. Ils se disent, j'ai peu. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ça va servir à quoi? Il y a des riches qui vont donner. Ah non, chacun doit donner pour lui-même. Même si c'est peu, mais c'est important pour toi, tu donnes sans sacrifice à Dieu. Et Jésus a dit, les autres ont donné beaucoup, mais c'est de l'argent inutile. C'est aucun sacrifice pour eux. Ils donnent le superflu, quoi. Dieu n'est pas dans la quantité. Vous savez, il est écrit quoi? Il y a trop de passages. Il est écrit que le nombre de nos cheveux sont comptés. Comment Dieu peut s'intéresser à un cheveu? Après, de l'autre côté, on va se fâcher, mais il y a 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est grave. Oui, mais le même Dieu s'intéresse à un cheveu. Comment expliquer tout ça? Taisons-nous, bien-aimés. Dieu est amour, il sait ce qu'il fait. Le nombre, il ne voit pas ça comme nous on voit. Attention. Ces 6 millions de Juifs-là, ils allaient vivre éternellement sur terre. Ils allaient mourir un jour, non? Alors Dieu ne voit pas le temps comme nous. Ils seraient morts un jour. Là, ils sont morts en ce moment-là, mais ils seraient morts un jour. Et ça aurait fait toujours 6 millions, vrai ou faux, hein? Les mathématiciens qui sont ici. Ces 6 millions de Juifs qui sont morts là, auraient-ils dépassé 1995? Non. La plupart seraient morts avant 1995. Auraient-ils dépassé 2030? Non. Tous seraient morts avant 2030. On va voir ça. Un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. N'accusons Dieu de rien. On ne connaît rien. À un moment, Paul dit quelque part, il y a des gens qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On ne connaît rien. On dit, comment? Il a laissé 6 millions. Mais ces 6 millions allaient mourir un jour. Le problème, Pierre dit, mais ce que vous ignorez, c'est qu'un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans aussi, c'est comme un jour. Donc c'est compliqué.
La leçon à tirer de ça, c'est que Dieu ne voit pas le nombre comme nous, la durée comme nous, la quantité comme nous. À partir de cela, humilions-nous simplement. Oui. Jean 6. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait. Disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus nourrit avec 5 pains. 5 pains. 5 pains, avec 5 pains, il nourrit de milliers de gens. 5 pains et 2 poissons. Il nourrit des milliers de gens avec ça. Si on réfléchissait sur la quantité, est-ce que cet enfant-là allait donner ces 5 pains et 2 poissons? Non. Il allait dire, ça ne sert à rien pour 5000 personnes. Mais tu es en face de quelqu'un qui est plus que la quantité, qui ne dépend pas de ça pour agir. Cet enfant a eu foi en Jésus. Il a dit, voilà ma contribution pour nourrir ces milliers de personnes. Et Jésus a multiplié. Mais, vous comprenez, Jésus a multiplié. Mais on ne nous dit pas que c'est la multiplication de Jésus qui a nourri les gens. Mais on nous dit, ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Donc, il nous est dit que c'est le reste des 5 pains d'orge. C'est pour nous faire comprendre quoi? Que 5 pains d'orge, vraiment c'est les 5 pains d'orge qui ont nourri plus de 5000 personnes. Il n'y a pas eu de pains qui ne viennent pas de ces 5 pains-là. C'est ça que la Bible veut nous faire comprendre. Il ne faut pas croire que Jésus a créé des pains parallèles. Non, c'est avec les 5 pains qu'il a fait le miracle pour nourrir tout le monde. Donc de sorte qu'à la fin, on peut dire que c'est les 5 pains qui ont nourri tout le monde. C'est pour nous apprendre que Dieu n'obéit pas à la règle de la quantité mathématique. Il a ses règles à lui. Avec 5 pains, il peut nourrir 5000 personnes. Voilà à quel Dieu nous avons affaire. Donc quand tu demandes, quand il te donne, ne dis pas il m'a donné seulement ça. Non, avec ça tu feras tout. Avec le peu qu'il t'a donné, tu peux tout faire. Il faut avancer par la foi. Il ne voit pas la même chose, les choses de la même manière que nous. Rapidement, nous passons à la taille, nous lisons Luc 21, 5 à 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Voilà. Jésus dit, tout ce temple-là que vous voyez majestueux, grand, formé de si belles pierres, ben ça ne tiendra pas. C'est impressionnant pour vous, mais c'est rien du tout. Ça ne tiendra pas bientôt. Chaque pierre va être déplacée, enlevée. Dieu ne se confie pas dans les bâtiments, dans les grands édifices. Tout ça, c'est rien du tout. Qui est important? C'est Dieu lui-même. C'est tout. C'est Dieu lui-même. Quand Pierre s'est retrouvé devant l'infirme qui lui demandait l'argent, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai autre chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Est-ce que bien un édifice peut faire marcher un paralytique? Jamais. Jamais. Mais la puissance de Dieu peut le faire. C'est Dieu qui est important, bien-aimé. Et les gens qui sont venus en foule pour regarder Pierre après, il leur dit, pourquoi vous me regardez comme si c'est moi qui ai guéri cet homme? C'est la foi dans le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Donc c'est Jésus l'important.
Et le reste, c'est lui qui conduit. S'il nous conduit à nous réunir dans une grande salle, c'est pas la salle qui compte, c'est Jésus qui compte. S'il nous conduit à nous réunir près d'une rivière, c'est Jésus qui compte. Dans une caverne, dans la prison, c'est le même Jésus qui est là. Les anges sont contents. C'est tout. Dans Acte 17 aussi, 24, l'apôtre Paul le dit, mais Dieu ne peut pas habiter dans de grandes maisons. C'est pas ça. Il habite dans le cœur humain. C'est l'homme qui est le temple du Saint-Esprit. C'est l'homme qui est important aux yeux de Dieu. De sorte que quand une seule personne est sauvée, il y a de la joie au ciel d'une manière terrible. Une seule personne. Et quand c'est chaque personne-là qui fait beaucoup, gloire à Dieu. Nous passons à la quantité de temps, puisqu'on n'a plus le temps. Nous lisons 2 Pierre 3, 8 à 10. 2 Pierre 3, 8 à 10. À la fin, nous allons chanter « Jésus-Christ est ma sagesse ». Cherchons la sagesse de Dieu. Ça nous permettra de le servir avec joie, parce qu'on a compris comment il fonctionne. Si tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne, tu vas être à son service tout le temps dans la colère. Comme qui? Comme le fils aîné de Luc 15. Il était en colère. Comment on a accueilli son frère? Dans la joie, il a dit, moi je suis là depuis longtemps, je galère. Mais comment tu galères? Tu es chez le roi. Parce que tu n'as pas compris qui était le roi. Nous lisons 2 Pierre 3, 8 à 10. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Vas-y. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen, amen. Il y a des moments où on se dit, ça fait plus de 20 ans qu'on sert Dieu, on n'a pas vu encore le réveil. Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. Il travaille. C'est le plus important, c'est qu'il travaille. C'est le plus important, c'est pas le temps selon nous. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le Seigneur travaille. Vous savez, comme quand le vieux Siméon a vu Jésus, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux relever ton serviteur. Maintenant tu peux m'enlever, tu peux me laisser mourir. Parce que j'ai vu ta gloire. J'ai vu. Ce vieux-là n'a pas vu Jésus faire des miracles, il était bébé. Il n'a pas vu Jésus prêcher. Mais Dieu lui a dit, c'est lui. Et c'est bon. Je peux m'en aller. Je n'ai pas besoin de voir. Dieu va fonctionner. Il ne dépend pas du temps. Dieu, ce n'est pas Siméon. Je vais mourir. Dieu va continuer son œuvre, bien-aimé. Dieu a ce temps à lui. Un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. On se dit, mais ça fait longtemps telle chose, mais Dieu a son fonctionnement. L'essentiel, c'est qu'il travaille. Tant qu'il travaille, il ne perd pas courage. Les choses vont se faire. C'est tout. Mais ne calcule pas ton temps pour croire que c'est le temps de Dieu. Dieu fait les choses en son temps. Il a un temps. Il a une façon de compter. Donc, lui, il est hors du temps. Il ne réfléchit pas comme nous. Vous savez pourquoi Dieu appelle les païens morts? Il les appelle morts parce qu'il les a vus morts. Nous, on se dit, il va mourir dans 50 ans. Mais Dieu, pour lui, il a vu déjà mort. Puisque comme Dieu, il est hors du temps, il a vu mort. C'est pourquoi il les appelle morts. C'est pourquoi quand nous croyons en Christ, nous ressuscitons en réalité. Mais Dieu l'a vu mort. C'est des morts spirituelles. Et il faut la résurrection en Christ pour qu'ils vivent encore. Mais entre-temps, quand ça n'est pas encore arrivé, Dieu les appelle morts. Il les a vus. Et on s'étonne. Il y a 6 millions de morts, 55 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, des millions de morts pendant les choses au Rwanda, Congo, tout ça. Mais on se dit, mais comment Dieu laisse les choses? Mais ces gens-là, dans 100 ans, ils seraient morts. Dieu les a déjà vus morts. Pour vous, vous êtes impressionnés, vous êtes outrés, choqués. Mais pour Dieu, il n'est pas outré, choqué, parce que dans tous les cas, lui, il n'a pas besoin de 100 ans pour les voir déjà morts.
Ça change notre compréhension des choses. N'embêtons pas le Seigneur, il sait tout, il est Dieu. Le temps, il est le maître de temps et des circonstances. Il ne voit pas le temps comme nous, parce qu'il est hors du temps. Conclusion, bien-aimés, nous devons nous concentrer sur notre vie chacun. Concentrons-nous sur notre vie en Christ. Quelle est la qualité de notre vie en Christ? Il est écrit, ceux qui croient en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Même tu es une personne bien-aimée, c'est pas moi. J'ai même envie de pleurer en disant ça. C'est pas moi, c'est Jésus qui dit, ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Même une personne, Joan Shelter, une fille de 23 ans, par elle, Dieu a touché toute une région d'Indonésie. Jackie Pullinger, une fille de 23 ans. En plus, c'est des femmes, toujours. C'est pour dire que Dieu ne regarde pas femme, homme. Il regarde au cœur. Si ton cœur est disposé de fleuves d'eau vive, si tu te consacres à Dieu, de fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Tu changeras ton environnement par tes prières, par ton attitude, par ton attachement à Dieu. Tu n'as pas besoin des gens qui te soutiennent. Tu as besoin de Dieu. Une petite fille d'une tribu de la nouvelle Guinée-Papouasie, à l'époque où il n'y avait pas de chrétiens là-bas, elle a étudié dans une mission chrétienne, elle s'est convertie là-bas, elle a ramené l'évangile dans son village où les gens ne savaient pas lire, et elle leur lisait ça chaque soir. Et un jour, en partant dans une excursion avec son père, elle a été tuée. Et les gens qui l'ont tué ont pris l'évangile. Ils sont partis. Ils ont trouvé quelqu'un pour leur lire. Alors, là où on avait s'était amené, tout le monde s'est converti. Ils sont venus demander pardon pour avoir tué. Et ensemble, avec le papa de celle qui avait été tuée, ils ont formé une mission pour sauver toute la région. Tout ça à cause d'une petite fille qui n'a pas vécu comme nous, en mangeant comme nous, en s'habillant comme nous, qui n'a pas vécu beaucoup de temps. Mais Dieu ne voit pas le temps comme nous. Le peu de temps que cette fille a vécu a suffi pour qu'il y ait une source d'eau vive dans la région. Parce que c'est une fille qui aimait le Seigneur. Un point, c'est tout. Concentrons-nous sur notre amour pour le Seigneur. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Le Seigneur accomplira le reste. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Le Seigneur s'en occupera. Ce n'est pas à nous de nous en soucier. Soucions-nous du Seigneur, tout en gardant à l'esprit toutes ces promesses-là. On ne dit pas qu'on rejette ces promesses, non, on les garde en esprit, mais on s'attache au Seigneur. On laisse le Seigneur être le roi personnel de chacun d'entre nous. C'est ça qui compte. Que le Seigneur soit notre amour total. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le fleuve d'eau vive couleront de notre sein. On ne se laissera pas avoir par la dictature du nombre, par la dictature de l'argent, par la dictature de la popularité. Nous ferons notre job. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu fais ça. Un point, c'est tout. Qu'il y ait une personne pour t'écouter, tu as fait ce qu'il fallait. Cette femme-là a fait ce qu'elle a pu, a dit Jésus, concernant la femme qui a versé le parfum, tout le parfum sur lui. Les gens étaient outrés. Comment un parfum qui coûte cher? Elle a fait ce qu'elle a pu. Que chacun fasse ce que Dieu lui demande de faire. Ne nous laissons pas voir par l'environnement, par ce que les gens disent. Que chacun ait les regards fixés sur le Seigneur et s'occupe de sa vie à lui. Nous allons prier. Mais bien aimés, avant de prier, je vais dire sur ceci. Après avoir été formé à ce qu'on est en train de dire, à la simplicité, quand viendra le nombre, quand viendra la quantité d'argent, quand viendra des tailles de bâtiments, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être vigilant et prudent. Dans toutes ces choses-là vont se cacher des réalités mauvaises. Donc, prudence comme Jean-Baptiste, quand il a vu la foule, il a dit, mais qu'est-ce que vous venez chercher? Donc, maintenant que Dieu nous forme à la simplicité, quand il agira avec abondance, soyons prudents par rapport à tout cela, et nous serons sauvés de beaucoup de choses, on ne tombera pas dans le piège de Salomon. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin,
Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il est ma sagesse, Jésus. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Oh, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Vous savez, ce chant, dans la version anglaise, c'est dit que tu es ma part éternelle. Tout le long de mon voyage sur terre, je voudrais marcher avec toi, Jésus. Et je pense que c'est Fanny Crosby qui l'a chanté ce chant. Fanny Crosby est une femme qui a été aveugle très tôt. C'est elle qui a composé la plupart des chants qu'on connaît dans les ailes de la foi. Elle a composé 800 chants. On l'appelait l'hirondelle de Dieu. Vous voyez, quelqu'un d'aveugle qui dit... Ouais, je crois que c'est elle qui a composé ça. Though my everlasting portion, more than friend, all life to me. Il dit, mais Jésus, tu es plus que la vie pour moi. Tout le long de mon voyage sur terre, que tu sois près de moi, ça me suffit. Voilà, donc il est notre sagesse. La plus grande richesse, c'est que Jésus marche avec nous, avec chacun. Ne cherche pas autre chose. Cherche Jésus qui marche avec toi. C'est ça la sagesse. Et il t'ouvrira les yeux, tu comprendras les mystères et tu éviteras les pièges de Satan. Tu seras vainqueur. Tu pourras dire comme Paul à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Seigneur, merci pour la sagesse en Christ. La sagesse qui est dans ta parole. Merci, Seigneur, nous ne méritons pas ce que tu fais en nous apprenant toutes ces choses qui nous positionnent en aigle face aux forces des ténèbres, face aux forces de la terre. Seigneur, tu nous amènes plus près de toi à travers ta parole. Aide-nous à aller encore plus près de toi, à ne pas tomber dans l'amour du nombre, de l'argent, de la quantité, de la taille, du succès humain, mais à rester dans l'amour pour toi, Jésus, à marcher, à fonctionner avec toi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je vais donner quelques annonces. À partir de demain, lundi, nous entrons en jeûne et on va clôturer chaque soir sans viande et poisson. Le thème, c'est l'adoration et l'humilité. Donc nous allons apprendre que toute la gloire doit revenir à Dieu dans notre vie, adorer Dieu chaque jour et aussi savoir accepter d'être humilié, savoir se repentir quand nous péchons et dire à Dieu, voilà, si on a péché, pardonne-nous, mais aide-nous à te servir dans l'humilité. Voilà ce à quoi sera consacré ce jeûne de 5 jours, de lundi à vendredi. On coupe chaque soir et on va se retrouver ici à Grand Couronne, toutes les cellules, pour cela. Et il y a le voyage en Israël, donc on prend toujours les inscriptions. Toutes les coordonnées sont dans le site, sur le site. Et puis les activités habituelles. Mardi, on a étude biblique. On va faire quand même l'étude biblique, puisque bon, tout le monde n'est pas avec nous par rapport aux jeunes. Donc on va faire quand même l'étude biblique pour maintenir cela. Et les autres jours, ça sera d'autres enseignements. Voilà. Et puis mercredi, c'est l'intercession dans toutes les cellules. Et
vendredi, il y a la cellule de Paris, il y a la cellule du Havre, peut-être aussi. Et puis, dimanche, c'est les cultes. Donc voilà, toutes les infos sont sur le site. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Le diacre Frère va venir prier pour clôturer. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions encore, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions car tu es le Dieu qui parle et tu es le Dieu qui ne cesse de parler, Seigneur. Et tu veux, Seigneur, nous emmener à d'autres étapes avec toi, à aller en eau profonde avec toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à réaliser ta bonté et aide-nous, Seigneur, à pratiquer cette parole, à ne pas nous attacher au nombre, à ne pas nous attacher, Seigneur, à ce qui fait la force d'un homme, mais que, Seigneur, nous regardions à toi, car tu es notre sagesse, tu es, Seigneur, notre force, tu es l'Éternel qui bénit, tu es l'Éternel qui guérit. Seigneur, conduis-nous encore tout au long de cette semaine qui s'annonce et aide-nous, Seigneur, à pratiquer cette parole. Aide-nous à être prêts à la rencontre avec toi lorsque tu permettras des circonstances et des situations. Que nous soyons prêts, Seigneur, à manifester cette nature et être dignes d'être appelés tes enfants. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Que tu bénisses tout ce que nous allons faire encore, Seigneur. Que tu bénisses ce temps de communion fraternelle dans toutes les cellules, partout où, Seigneur, tes enfants vont partager, Seigneur, vont avoir la fraction du pain ensemble, Seigneur. Que tu sois au milieu de nous et que tu sanctifies toutes choses. Au nom de Jésus, conduis nos discussions et qu'elles soient dans la construction et dans la paix. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul au siècle des siècles. Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.